Stenixo était allongé, la tête contre Sirio. N'arrivant pas à dormir à cause de la chaleur, il repensait sans cesse au coup qu'il avait mis à Belixo. Ce coup qui aurait pu mettre un terme à cette folie, à la folie d'un démon qui avait des pouvoirs plus que divins. Le vieux Prédictio lui manquait déjà. Il avait vu un père en lui. Au bout de quelques minutes, il parvint tant bien que mal à s'endormir. Des images floues apparurent pendant qu'il rêvait. Il y voyait un vieux sorcier habillé de bleu et armé d'un bâton, arriver vers lui à bord d'un nuage en volant dans le ciel, jusqu'à se placer devant lui. Le magicien du rêve lui dit, avec un ton imposant. Vous devez rallier l'intégralité des Ukrook, de tous les Sindaruls et de tous les humains pour faire face à Belixo. La destinée des Ukrook n'est pas du côté de Belixo, mais du vôtre. Je serai présent dans l'ancienne maison d'Arlixia la sorcière. Vous pouvez venir avec Lexio le Sindarul. Le tonnerre se fit entendre et Stenixo se réveilla brutalement. Il n'avait jamais fait un rêve aussi réaliste. Il s'empressa de réveiller Lexio, qui dormait à côté de lui. Lexio, réveille-toi. Il faut qu'on aille dans la vieille demeure de Belixo quand il était enfant. Je veux que tu m'y conduises. Je ne connais pas le chemin. Mais tu as vu l'heure qu'il est, Stenixo. En plus, il pleut à verse dehors. Nous irons demain, si tu le souhaites. Non, maintenant. Un esprit m'a parlé cette nuit et m'a donné un rendez-vous là-bas. Bon, nous verrons bien. Ils prirent la route vers le point de rendez-vous, Stenixo chevauchant Sirio et Lexio un Deinonychus. La pluie avait rendu le sol boueux. Bizarre ton rêve, Stenixo. Nous verrons bien s'il y a vraiment quelqu'un là-bas. Ils arrivèrent devant l'ancienne bâtisse quelques heures plus tard. Le soleil venait de se lever. La maison n'avait pas changé depuis que Belixo avait fui vers le nord. Les deux amis laissèrent leur monture à l'extérieur de la demeure et entrèrent à l'intérieur. Et sans grande surprise, le magicien du rêve était là. Ce n'était autre qu'Obidalf, le Ganobi. Bien le bonjour, jeune Ralavien. Je dois me présenter avant toute chose. Je suis Obidalf, un Ganobi et un habitant de Ralav, tout comme vous. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler des Ganobi. En effet, nous vivons dans le désert d'Arbremol depuis bien longtemps, bien avant les premiers conflits qui opposaient vos peuples. Et je vois qu'aujourd'hui, ces deux mêmes peuples ne font plus qu'un. Inutile de vous présenter à moi. Vous êtes Stenixo, roi déchu des Ukrook, et Lexio, simple Sindarul qui faillit terrasser Belixo avec l'aide de Stenixo. J'ai rêvé de vous, Kenobi, cette nuit. Comment cela se fait-il? Et comment savez-vous toutes ces choses alors que nous ne nous connaissons pas? Un Ganobi détient un savoir infini. La seule inconnue de notre pouvoir, c'est le futur. Et c'est pour ce futur que je viens vers vous. Je voudrais vous proposer quelque chose, chers amis Ralaviens. Une alliance avec un peuple dont vous ignorez l'existence. Nous seuls suffisons. Combien de vous de Ganobi? Et avec qui devons-nous faire alliance? Hélas, nous ne sommes plus que deux. Et je souhaiterais vous faire rencontrer dans peu de temps un peuple que l'on nomme chez eux les humains. Votre proposition ne nous intéresse absolument pas. L'avenir va être terrible si vous refusez cette alliance Ukrook. Ralav sera dévasté par Belixo, et le monde des humains également, puis l'univers entier. Le sort des humains ne nous concerne pas. Seul Ralav compte. Seuls les Ukrook et les Sindarul comptent. Vous avez eu mon message, jeune Ralavien. Je m'en vais prévenir les humains maintenant. Nous nous rencontrerons tous ici. Je compte sur vous. L'hologramme d'Obidalf disparut, laissant Stenixo et Lexio dans la maison. Tu aurais dû l'écouter plus. Un peuple qui a le même ennemi que nous peut devenir un allié précieux. D'autant plus que les humains sont peut-être aussi puissants que nous. Je suis perplexe, Lexio. Belixo est bien trop fort. Je crains juste qu'il n'y ait encore plus de morts inutiles. Mais tu as raison. Je viendrai rencontrer ces humains et je jugerai à ce moment-là si nous pouvons faire alliance avec eux ou pas.